Salut chers abonnés de la chaîne Investi en Afrique. Moi c'est Moïse Adonsiba et si tu veux me découvrir à travers cette vidéo, je te souhaite déjà la bienvenue. Ici nous parlons de quoi? Nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business et nous parlons de tout ce qui peut te permettre de passer d'une étape A vers une étape B et surtout de te faire du cash. Aujourd'hui nous allons vous présenter juste une petite opportunité suite à une petite série de vidéos que nous avons suivies sur BBC Afrique. Je vais vous présenter tout à l'heure l'extrait d'un monsieur, à la base un menuisier, qui arrivait difficilement à joindre les deux bouts, mais qui s'est lancé dans l'élevage des cafards. Je dis bien l'élevage des cafards. Et qui, de façon surprenante, aujourd'hui, grâce à cet élevage, est devenu super riche et qui a des commandes de partout, de vraiment partout. Surtout, je vais vous balancer tout à l'heure l'extrait, tout simplement, que BBC Afrique a présenté. Et vous allez voir un peu avec moi de quoi il est question. Et pourquoi pas? Parce que là, on est en train de parler d'opportunités, on est en train de parler de business. Vous permettra peut-être de vous lancer dans l'activité qui paraît banale, qui nécessite très peu de financement, très peu de moyens pour pouvoir le faire et pouvoir peut-être changer votre vie, qui le sait. Surtout, garde jusqu'à la fin de cette vidéo, si la vidéo t'intéresse, pour découvrir avec moi de quoi il est question et le magnifique travail que ce monsieur fait. C'est tout de suite après le jingle. Lucius est menuisier, un métier qui lui rapporte très peu d'argent. Alors, il a lancé un élevage de cafards pour nourrir ses animaux. Face à un intérêt croissant, Lucius a commencé à vendre ses insectes. Aujourd'hui, il reçoit des commandes du monde entier. Il existe 70 espèces de cafards. Ceux que l'on trouve dans les toilettes, dans vos maisons, ou encore ceux que l'on trouve dans la forêt. Mais il existe des cafards qui sont inoffensifs pour les êtres humains et riches en protéines. Quand j'ai commencé mon élevage, ma communauté pensait que j'étais fou. Cet élevage demande très peu d'investissement. Coupez une orange en deux, ensuite laissez l'orange dans une boîte avec vos cafards et vaquez à vos autres occupations. Vous devrez les nourrir 3 jours plus tard. Mélangez une pomme de terre avec une orange ou une orange avec du manioc par exemple. Un œuf produit entre 30 et 50 cafards. Je vends un cafard à $10. Alors imaginez ce que je gagne quand j'en vends plusieurs. Grâce au cafard, j'ai pu construire une maison. Et j'ai un terrain sur lequel j'ai construit des étangs à poissons et j'ai aussi ajouté des poulaillers. Déguster des cafards, certains ont encore du mal à se faire à cette idée. Non, je ne peux pas manger de cafard. Je n'en ai jamais mangé. Je n'ai jamais vu des gens en manger. Non. C'est pour les gens à l'étranger. Mais ça dépend aussi de l'environnement. Si je voyage et que les gens en mangent, peut-être que je le ferai. Mais la consommation de ces insectes a-t-elle des bienfaits sur la santé ? Les gens considèrent que les cafards sont sales et quand on en voit un, le premier réflexe c'est de le tuer. Mais s'ils sont bien entretenus et conservés dans un bon environnement, on peut les manger en raison de leur valeur nutritive. Des études montrent que les cafards ont une importante teneur en protéines. Mais les cafards ont aussi des huiles saines. Les cafards sont riches en vitamines et minéraux, en particulier la vitamine B12. Ils ont du fer et aussi du zinc, des minéraux qui renforcent le système immunitaire. Ils peuvent également être utilisés pour produire du lait, qui est également très sain. Le principal problème, c'est qu'une personne doit consommer les cafards en quantité limitée. En raison des protéines et de la graisse qu'ils contiennent, cela peut entraîner une prise de poids.